Bonjour les enfants, je vous présente ici la correction de l'exercice numéro 7, page 23 sur les fractions. Observe la bande ci-dessous. À quelle fraction de la bande correspond la partie bleue, la partie rouge, la partie jaune, la partie violette? Pour répondre à ces premières questions, la première chose à faire est de compter le nombre de cases qu'il y a sur cette bande, le nombre de cases qu'il y a en tout. Nous les comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur cette bande, il y a 16 carrés en tout, 16 cases. Nous allons utiliser ce nombre 16 pour indiquer le dénominateur de chaque fraction. On vous demande à quelle fraction de la bande correspond la partie bleue. Ici, il y a 1, 2, 3. Il y a 3 cases coloriées en bleu, ce qui correspondra au numérateur de la première fraction. Je peux donc écrire pour la partie bleue 3 16e. 3 est le numérateur qui correspond au nombre de cases coloriées en bleu. 16 est le dénominateur qui correspond au nombre de cases totales. Il y a 16 cases en tout. 3 16e, 3 est le numérateur, cela correspond au nombre de cases coloriées en bleu. 16 est le dénominateur de la fraction, cela correspond au nombre de cases au total. Nous allons procéder de la même façon pour les parties rouge, jaune et violette. Alors, pour la partie rouge, je compte le nombre de cases rouges. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Cela va correspondre au numérateur de ma nouvelle fraction. Je peux écrire 4 sur le nombre total de cases. Il y en a toujours 16. Donc, la fraction qui correspond à la partie rouge est 4 16e. Pour la partie jaune, il y a 2 cases coloriées en jaune. Il y a toujours 16 cases en tout. Je peux donc écrire la fraction 2 16e. 2 cases sont coloriées en jaune sur 16 cases au total. Enfin, pour la partie violette, il y a ici 3 cases violettes. Donc, 3 16e, 3 cases violettes sur 16 cases en tout. Pour la deuxième question, B. Trouve 2 façons d'écrire la fraction qui correspond à la partie non colorée. Ici, nous constatons qu'il reste 1, 2, 3, 4 cases qui ne sont pas coloriées. Donc, 4 16e de cette bande n'est pas coloriée. J'écris 4 sur 16. 4 cases ne sont pas coloriées, il y en a toujours 16 en tout. On vous demande d'écrire cette fraction d'une autre façon. Alors, c'est-à-dire que l'on doit trouver une fraction équivalente. Pour trouver des fractions équivalentes, on doit toujours multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre.
Concrètement, ici, nous avons 4/16e. Si nous voulons trouver une fraction égale, eh bien, nous pouvons tout à fait diviser le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. 4 divisé par 2 est égal à 2. 16 divisé par 2 est égal à 8. Ainsi, 4/16e et 2/8e sont deux fractions équivalentes, deux fractions égales, puisque nous avons divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Il faut absolument qu'il y ait la même opération. Sinon, la fraction ne sera pas égale. Alors moi, j'ai divisé par 2, mais j'aurais très bien pu faire x2 aussi. Hein. Par exemple, 4/16e, si je veux agrandir la fraction, j'aurais très bien pu écrire 4 x 2 et 16 x 2. C'est possible. 4 x 2 est égal à 8. 16 x 2 est égal à 32. Ici, j'ai une fraction plus grande que celle-là, alors que dans le premier cas, j'ai trouvé une fraction plus petite. D'ailleurs, pour cette fraction-là, je peux encore trouver une autre fraction plus petite. Regardez. 2/8e. Si je continue de vouloir simplifier cette fraction, si je divise encore par 2, le numérateur et le dénominateur, eh bien 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Je vous rappelle qu'un nombre divisé par lui-même donne 1. Et 8 divisé par 2 est égal à 4. Ici, on a donc 4/16e égale 2/8e égale 1/4 égale 8/32e. Ce sont des fractions égales.